Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Charles Arbid, président du Conseil économique et social libanais, est en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail depuis hier lundi. Il a été reçu par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette visite à l'initiative du président du Conseil économique et social, Charles Kofi Dibi, vise le renforcement de la coopération entre les deux institutions. Un pont du marché de Katiola est parti en fumée hier lundi aux environs de 23 heures. Selon les premiers témoignages, l'incendie serait parti d'un court-circuit non loin d'une boutique de vente de gaz. Parti de Boaké, les sapeurs-pompiers militaires ont pu circonscrire l'incendie. Les dégâts matériels sont estimés à plusieurs centaines de millions de francs CFA. Les mutilations génitales ont déjà fait plus de 100 millions de victimes selon l'Organisation mondiale de la santé. Elles menacent chaque année 3 millions de femmes dans le monde et elles persistent. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Sur 100 femmes, 36 sont excisées. Aujourd'hui, c'est la journée internationale contre les mutilations génitales féminines. La ministre Maria Tokone annonce que l'heure de la tolérance zéro a sonné. Bien qu'interdite par la loi, la vente de billets et de pièces de francs CFA est une activité qui prolifère en Côte d'Ivoire, une activité à laquelle la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, entend mettre fin. Le directeur national de la BCEAO pour la Côte d'Ivoire est revenu sur les sanctions qu'encourent les personnes qui se rendent coupables de cette pratique. Jean-Luc Bangbo Kwame. Le commerce du détail est fréquemment perturbé par la rareté de petites coupures et de pièces de monnaie. Des incompréhensions fréquentes opposent les vendeurs et les clients lors du règlement des opérations commerciales. Une situation à laquelle est venu se greffer un phénomène, la vente de billets et de pièces de francs CFA. Nous, on s'en cherche une monnaie à la station, on demande à les apprentis. Souvent, on paye 400 cents, on leur donne 500. C'est comme ça, sinon on gagne monnaie pour venir vendre ici. On s'en paye la mosquée, le mandat qui fait bisabili, on s'en paye ça là. Un phénomène qui prospère malgré son caractère illicite. Toute personne qui se rend coupable de cette pratique communément appelée vente de billets ou de pièces de monnaie de francs CFA s'expose à une peine d'emprisonnement d'1 an à 3 ans et à une peine d'amende de 1 million à 3 millions de francs CFA. Le directeur national de la BCEAO se veut rassurant quant à la disponibilité de la monnaie dans le commerce. La Banque centrale met régulièrement à la disposition de l'économie nationale des billets de petites coupures et des pièces de monnaie à travers notamment les banques, les régies financières, les pharmacies et les supermarchés. Pour ne pas tomber sous le coup de la loi, Charles Coulibaly invite les populations à la vigilance en refusant d'être des victimes ou complices de ces vendeurs de billets ou de pièces de francs CFA. Allez, toute autre chose, la grève générale au Tchad décrétée il y a une semaine par les fonctionnaires pour protester contre les mesures d'austérité du gouvernement touche désormais le secteur privé et a été massivement suivi hier lundi à N'Djamena. Les leaders de l'ANC se réuniront de nouveau demain mercredi pour discuter de l'éventuel départ anticipé de Jacob Zuma. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud a fait savoir hier lundi que son principal organe de décision devrait se retrouver pour évoquer plusieurs sujets, dont celui de la transition entre le gouvernement actuel et son successeur. La Commission nationale exécutive, le principal organe de décision du parti, est habilité à prendre la décision de remercier Jacob Zuma, qui n'est pas élu au suffrage universel direct, mais par les députés. Jacob Zuma a appelé les leaders du parti à la patience. Et le second mandat de Jacob Zuma, justement au pouvoir depuis 2009, n'expire qu'en 2019. Et nous terminons avec cette information. Une même peine de 20 ans de prison assortie d'une période de sûreté des 2 tiers a été requise hier lundi à Bruxelles à l'encontre de Salah Abdeslam et du complice de sa fuite, Sofiane Ayari, accusé comme lui d'avoir tiré sur des policiers en mars 2016. Il s'agit de la peine maximale prévue devant le tribunal correctionnel pour tentative d'assassinat contre des policiers. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.